Saint-Esprit, merci. Merci surtout de ce que tu as été là avec nous tout au long de cette semaine. Nous bénissons le nom du Dieu éternel de ce que nous sommes réunis aujourd'hui en son nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour méditer sur le sous-thème qui clôture notre semaine d'enseignement. Mes frères et mes sœurs, je rends vraiment grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il nous a transféré tout au long de la semaine. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. Il a affermi nos cœurs. Il a arrosé nos cœurs. Il a fertilisé nos cœurs. Il a transformé nos cœurs. Il a rendu nos cœurs de plus en plus matures. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Je n'ai pas de mots pour remercier le Seigneur. Il est grand, il est digne de louange, digne d'être adoré, d'être célébré continuellement. Il est merveilleux, magnifique, glorieux, puissant, éclatant. Notre Dieu est formidable. Il s'occupe tellement bien de nous. Oh, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur, dans les siècles éternels. Amen. L'amour parfait a soif de connaître intimement Dieu. L'amour parfait a soif de connaître intimement Dieu. C'est comme si on pouvait dire, celui qui est en train de devenir mature dans l'amour, qui est en train de grandir dans l'amour, celui-là, il a de plus en plus soif d'aller dans l'intimité de Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Cette semaine-là, le thème que nous avons développé chaque jour, c'était grandir dans l'amour. Et au fur et à mesure que vous avez suivi les enseignements, en principe, le Saint-Esprit doit provoquer quelque chose en vous pour que de plus en plus vous ayez soif de l'intimité du Seigneur. Voilà pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui est un sous-thème transitoire par rapport au thème qui sera enseigné la semaine prochaine. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13. Les versets 10, 11 et 12. 1 Corinthiens 13, 10, 11 et 12. Mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dès le début de cette semaine, nous avons commencé par découvrir la nécessité de passer à un niveau supérieur. Parce que la semaine d'avant, nous avons parlé de la crainte de l'Éternel. Et quand nous avons commencé cette semaine, nous avons commencé à dire à chacun
qu'il est important de continuer à craindre Dieu, mais il est tout aussi important d'apprendre à craindre des choses meilleures. Donc, il ne sera plus question de craindre Dieu parce que Dieu est le Dieu de châtiment, parce que Dieu est le Dieu de jugement, parce que Dieu est le Dieu de punition. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai, continuer à craindre Dieu à cause de sa grandeur, sa puissance, tout ça. Mais il faut passer à un niveau supérieur. Voilà pourquoi on a commencé, dès le mardi, nous avons commencé à dire qu'il est important de plutôt craindre de blesser le cœur de Dieu. Ce qui doit préoccuper le chrétien que tu es et que je suis, c'est que je ne dois pas faire un faux pas pour que mon Dieu se sente blessé. Nous avons parlé de ça le mardi et c'était vraiment enrichissant. Par la suite, nous avons continué pour dire que au lieu de craindre les châtiments, les punitions, et puis être toujours tremblant, grelottant, en train de craindre Dieu, oh, c'est où Dieu va me frapper, en train de pleurer, en train de... Vous voyez, au lieu de faire ça, on doit encore craindre plutôt l'absence de Dieu dans votre vie. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas... Si vous avez trouvé un homme dans la vie duquel Dieu est absent, venez me voir et je vais vous dire que c'est le plus malheureux. Et durant ce jour-là, je crois que c'était mercredi, nous avons parlé de ces choses, c'était vraiment fructueux. Le jeudi, nous avons dit que le fait d'aimer Dieu, c'est recevoir Dieu à travers son envoyé. Et nous avons expliqué bien en quoi est-ce que Jésus-Christ est le seul envoyé de Dieu, qu'après Jésus-Christ, il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Par la suite, hier, nous avons dit que le fait d'aimer Dieu aussi passe par le fait de recevoir les envoyés de Jésus, les envoyés de l'envoyé de Dieu. Donc les envoyés de Jésus, les recevoir. Le plus petit chrétien est concerné. Il faut recevoir le plus petit chrétien. C'est en le faisant qu'on dit que vous discernez le corps du Christ. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Dieu bénit le nom du Seigneur pour cette merveilleuse semaine. Vous voyez, ça ressemble à des remèdes bien conçus par le Seigneur au fur et à mesure. Vous voyez, il dit, bon, cette semaine, je vais traiter ce côté-là. Je vais m'occuper de ce côté-là de ton cœur. Il y a un soin intensif par ici, un soin spirituel. Et puis, il met les vaccins là-bas, il met les soins, il donne des sirops. Mais pourquoi j'oublie tout les thèmes de la médecine là comme ça? Bon, je n'ai même pas trop envie de les connaître. Donc, Dieu dit, bon, je vais m'occuper de vous. Il prend une partie. Cette semaine, il dit, bon, je m'occupe de cette partie de ton cœur. Il faut que ça soit guéri. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour faire quoi? Pour guérir les cœurs brisés. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, Dieu est en train de s'occuper merveilleusement de nous. Je bénis son nom. Je lui donne toute la gloire. Je l'aime de tout mon cœur. Il est merveilleux. Il est magnifique. Dans le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 13, Paul parle d'un changement d'état, d'une évolution. Il donne une image. Il commence par dire, il dit quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de travailler pour entrer dans l'intimité de Dieu, pour aimer Dieu, pour manifester l'amour pour Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler à cela. Vous comprenez? Et à un moment donné, il faut que les choses changent. Il faut que ce qui est parfait là vienne et que ce qui est partiel là disparaisse. C'est de ça que Paul parle. Ce verset-là est une image très forte de ce que vous allez devenir lorsque vous allez aimer Dieu et que vous allez découvrir la splendeur de l'intimité de Dieu. Il dit lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire que quand j'étais enfant en matière d'amour pour Dieu, à chaque fois on dit je passe mon temps à me plaindre, à chaque fois c'est moi, je dis non, pourquoi je n'ai pas reçu ceci, pourquoi je n'ai pas fait ceci, et puis il y a des petites choses, quand vous regardez dans vos vies, il y a beaucoup de petites choses qui nous empêchent d'adorer Dieu. On se plaint beaucoup. On s'attend trop à trop de choses, non? Quand on n'a pas reçu ça, on est découragé. Il y a des petites choses qui font que vous ne pouvez pas entrer dans l'intimité du Seigneur. C'est un blocage. Tant que vous ne vous êtes pas ressaisi là, vous ne pouvez pas entrer dans la communion avec le Saint-Esprit. On ne rentre pas dans la communion avec le Saint-Esprit avec une petite
trace de colère, ça ne marche pas. Une petite trace de mauvaise humeur, ça ne marche pas. C'est pour ça que les gens disent ils adorent. Souvent, vous allez bien. Durant ce mois, vous allez découvrir ce que c'est que la véritable adoration. Quelqu'un ne peut pas aller adorer Dieu et puis ressortir avec quelque chose en cœur, la rancune, et puis il a toujours la mauvaise humeur qui est là, il est toujours fâché contre quelqu'un. C'est pas ça qu'on appelle l'adoration. Quand on quitte là-bas, là-bas c'est un endroit pur. Quand tu sors de là-bas, tu es transformé. C'est ça la véritable adoration. Nous allons apprendre ces choses-là pas à pas. Paul dit que quand lui il était enfant, quand il était mineur, quand il était encore enfant, bébé, en matière d'amour pour Dieu, il pouvait agir comme un bébé. Mais, quand il devient grand, il faut qu'il fasse disparaître aussi toutes les petites attitudes, façon comme on faisait, on pleurniche, nos caprices d'enfants, de bébés spirituels. Là, il faut que ces choses-là, à un moment donné, il faut que ça finisse aussi, mes frères et mes soeurs. Chacun a sa période. Il y a toujours une période. Il faut que c'est des saisons. Quand tu finis une saison, tu passes au niveau supérieur. Quand tu finis une saison, tu passes au niveau supérieur, ainsi de suite. Tu ne vas pas rester dans une saison toute ta vie. Non. Voilà pourquoi on est en train d'enseigner les choses progressivement. Et pour tous ceux qui les écoutent et qui s'imprègnent, qui épousent tout ce que le Seigneur nous dit ici, ceux-là, leurs cœurs sont transformés chaque jour. Vous comprenez? Paul dit à un moment donné, il faut que ces choses disparaissent. Tout ce qui était de l'enfant là doit disparaître. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand on dit allons adorer le Seigneur, moi je me plains. Quand on dit allons prier, je me plains. Quand on dit on doit méditer la parole, je me plains. C'est trop fastidieux. Quand je lis un verset, j'ai sommeil et puis je dors. Mes frères et mes soeurs, Paul dit, dans la vie de chacun, il faut qu'un moment arrive où tout ça on laisse de côté. Ça veut dire qu'on doit grandir. Regardez très bien dans la nature, vous allez voir que tout ce qui est vivant là, est appelé à évoluer. Toutes choses évoluent. Tout évolue. Tout le monde évolue. Donc voilà pourquoi votre vie spirituelle aussi doit évoluer. Si on est au mois de juin et que votre vie spirituelle, votre santé spirituelle n'est pas meilleure que votre santé spirituelle au mois de mai, c'est grave. C'est pourquoi il est important de faire souvent un petit bilan pour observer, pour voir est-ce que je suis en train de progresser. Parce qu'on doit évoluer spirituellement. De sorte qu'à un moment donné, on arrête de raisonner comme un enfant. On arrête de parler comme un enfant. Le langage de l'amour pour Dieu, là, on doit s'exprimer pas comme un enfant. Le moment doit venir où on fait les choses comme étant devenu mature. Il dit quand je suis devenu un homme, ça dit quoi? Quand je suis devenu mature, quand j'ai grandi dans l'amour, le thème de cette semaine d'ailleurs, quand j'ai grandi dans l'amour, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Vous comprenez mes frères et mes soeurs? Regardez autre chose qu'il dit dans le verset 12. Il dit aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, ça dit que aujourd'hui où je ne suis pas encore trop devenu grand dans l'amour pour Dieu, tout ça là. Aujourd'hui, je vois au moyen d'un miroir d'une manière obscure, d'une manière floue. Ça veut dire que aujourd'hui là, quand on parle de Dieu, tout ça là, quand je vois tout ça là, moi je vois ça flou. Ça ne m'intéresse pas. C'est bizarre devant moi. Moi, je ne les considère pas. Moi, pour moi, dans ma vie là, mes urgences sont ailleurs. Voilà, quand on dit on doit aller au travail tôt le matin là, je suis fort dedans. Quand on dit on doit aller s'amuser là, je suis fort dedans. Là au moins je sais que ça donne du sens à ma vie. Mais actuellement quand on parle de prier tout ça, moi je ne sais pas c'est quoi. Quand on dit prier pendant 1 heure, quand quelqu'un dit là, il a prié pendant 1 heure, pendant 2 heures, moi-même je trouve que c'est bizarre, c'est flou devant moi. Il dit, tu vois d'une manière obscure tout ce qui se présente là, tout ce qu'on dit au sujet de Dieu là, tu vois ça d'une manière obscure. Mais ça c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Il dit ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? En ce moment précis où je suis encore bébé spirituel, où je n'ai pas encore découvert que toutes les grâces, tout le bonheur, le bonheur complet ne vient que de Dieu. Le bonheur complet ne vient que de chaque page de votre Bible. Pour certains, il y a beaucoup de poussière dessus à l'instant même où je suis en train de parler. Et c'est couché, c'est fermé. Ils ne savent pas la dernière fois ils ont ouvert leur Bible. C'était quand? Ce matin, j'étais dans une petite méditation rapide et le Seigneur va me dire,
quelque chose de simple, de banal. Je dis, mais attends, Seigneur. Il dit si chaque chrétien savait que une seule feuille de sa Bible, hein, tout ce qui est écrit sur une seule feuille de sa Bible, il dit une feuille de ta Bible, tu prends ta Bible, tu prends une seule feuille, tu tiens en main comme ça. Tout ce qui est écrit dessus peut transformer ta vie, peut te communiquer une sagesse que tu vas mettre en application dans ta vie. Et puis, ça va produire au moins un billet de 10 000. Une page de ta Bible peut te procurer au moins, si tu lis seulement cette page, que tu n'appliques rien d'autre ailleurs, tu appliques seulement sur ce qui est sur cette page-là seulement. Derrière, devant, tu appliques ça seulement dans ta vie. Tu appliques ça, tu pratiques ça. Au moins, je parle en matière d'argent même déjà simplement, au moins un billet de 10 000 francs. Cette page de ta Bible, cette feuille de ta Bible peut faire entrer un billet de 10 000 francs dans ta vie. Bon, je vous laisse compter les feuilles de votre Bible. Et je vous laisse imaginer combien quelqu'un peut devenir riche s'il se plonge seulement dans la Bible. Et ça, je ne vous parle que de richesse matérielle. La richesse spirituelle, la sagesse qui sera remplie en vous, ça va attirer à vous une abondance de grâce, de bénédiction, de biens matériels qui vont s'étendre jusque dans l'éternité. Je ne sais pas si vous comprenez. Comptez le nombre de, je vous laisse compter le nombre de feuilles dans votre Bible. Et si vous avez compris ce que je viens de vous dire, ça dépend de ce que vous cherchez. Si c'est l'argent que vous cherchez là, ça peut produire un billet de 10 000. Chaque feuille peut vous donner un billet de 10 000 francs. Au moins. Ça, c'est la plus petite bénédiction qui peut sortir de là. Si c'est l'argent que vous cherchez. Sinon, il y a plein d'autres bénédictions comme les guérisons, la bonne santé continuelle, les situations qui seront débloquées, comment dire, la bonne santé même physique et spirituelle, tout ça, j'ai parlé de ça. Toutes les grâces et les bénédictions vont sortir de chaque page comme ça pour rentrer dans votre vie. C'est comme ça. Donc, ce petit raisonnement que je viens de vous faire là, si vous avez compris ça, vous allez comprendre aussi l'importance de la méditation quotidienne et continuelle de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner ici. Voilà pourquoi nous on fait les choses chaque jour. Nous on dit, dès la première heure, là, les 30 premières minutes, Dieu m'a fait la grâce de me donner, il m'a donné 24 heures. 24 heures là. Je ne vais pas entrer dans ces 24 heures pour aller m'amuser dans les 24 heures, pour aller tripoter les 24 heures là, sans avoir pris au moins 30 minutes pour donner à mon Dieu. On appelle ça les prémices. C'est une offrande d'agréable odeur. Je prends ça, je donne à mon Dieu. Et nous, ce qu'on fait ici, on appelle ça méditation. On appelle ça ton pain de la première heure. Tu prends ton pain de la première heure, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, quand tu sors de là. Pour ceux qui méditent le pain avant de dormir, ils savent que ça apaise la nuit. Et pour ceux qui... Et lorsque tu écoutes au réveil aussi, ça rend la journée agréable. C'est comme ça. C'est une petite alliance entre nous et puis le Seigneur. Le reste, là, vous pouvez faire. Vous pouvez lire votre Bible, vous pouvez méditer, vous pouvez aller dans votre église, vous pouvez faire ceci, participer à vos réunions, tout ça. Mais c'est la petite alliance que nous, on a décidé de faire ici. On appelle ça ton pain de la première heure. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu va faire de vous à travers cette activité. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Alors, Paul dit pour l'instant, quand on parle des choses de Dieu, tu dis, mais lui, il dit quoi même? Au lieu d'affaire de Dieu, là, souvent les gens disent, les godistes. En Côte d'Ivoire, on dit, ceux qui sont trop zélés dans le Seigneur, quand les gens veulent se moquer d'eux, on les appelle les godistes. Comme en anglais, c'est God, on dit, bon, lui, c'est un godiste. Parce que tu ne les suis pas pour aller faire ce qu'ils font, tout ça. On dit, toi, tu es godiste. Et puis on se moque de toi. Parce qu'ils trouvent que tout ce que tu fais là, c'est obscur. Ils voient ça en obscur, ils voient que c'est flou. Hein, tout, vous voyez. Mais Paul dit, c'est maintenant, c'est actuellement. Mais un moment vient dans la vie de chaque personne. Une personne correcte, une personne soucieuse de son avenir. Une personne qui se ressaisit, se rend compte qu'il faut qu'un autre moment vienne, que je rentre dans l'intimité de Dieu. Paul dit,
Alors, quand il dit alors, mais alors nous verrons face à face, ça veut dire que alors, quand ce moment-là va venir, je serai constamment face à face avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec les révélations de la parole de Dieu, dans l'adoration, dans l'intimité de Dieu. C'est ce qu'il dit. Par la suite, il dit, aujourd'hui, je connais les choses en partie, tout ça. Quand on parle de l'amour divin, tout ça, je connais les choses en partie. Ça ne m'intéresse pas trop parce que ça m'embête, ça m'embrouille, voilà, comme les gens disent. Donc, mais, le jour où je vais me ressaisir, je vais me calmer, je vais laisser Dieu me transformer. Et un moment viendra, je vais rentrer dans l'amour de Dieu, dans l'intimité de Dieu, de sorte que, il dit, je le connaîtrai, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça, c'est vraiment fort. Il dit, mais alors, mais au moment venu, mais quand je vais grandir dans l'amour, je vais connaître Dieu comme j'ai été connu. La Bible dit quoi? Dieu nous a aimé le premier, il nous a connu le premier. C'est comme une mère, quand elle finit d'enfanter, on prend son bébé, on la met sur sa poitrine. À cet instant, on dit, elle est en train de connaître son bébé. La Bible dit, Dieu nous a connu le premier, il nous a admiré le premier. C'est-à-dire qu'il nous a, pendant que tu étais inconscient, un bébé qui vient de naître là, il ne sait pas que sa maman est en train de l'admirer. Sa maman le connaît en premier. Sa maman l'admire. Parce qu'elle sait comment elle a souffert de douleur. Là. Elle admire, elle dit, ton arrivée, tout ça, c'est elle. Vous voyez. C'est comme ça que Dieu nous a connus le premier. Dieu nous a regardé. Tous nos contours, il nous a bien observé, il nous a façonné, il nous a positionné, il nous a dimensionné. Et puis il nous a admiré. C'est comme ça que Dieu nous a connus. La Bible dit, quand tu vas grandir dans l'amour, que tu vas découvrir l'intimité de Dieu, que tu vas aimer cette intimité, tu vas connaître Dieu aussi comme il t'a connu. Parce que vous serez face à face. Tu vas le connaître, tu vas le découvrir, c'est-à-dire que tu vas sentir la présence de Dieu continuellement, tu vas connaître l'intimité du Seigneur. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire aujourd'hui. Et ça nous aide effectivement à rechercher l'intimité du Seigneur. Ça nous aide à rechercher l'intimité du Seigneur. Le mois dernier, nous avons parlé de épouser l'amour de Dieu. Et nous avons développé, et même depuis le début de ce séminaire-là, nous avons dit que vous et moi, nous devons être épouses de Jésus. Nous avons dit que Christ, là, il nous a tous épousés. Lui, il a fait ce qu'il devait faire pour être appelé l'époux. Maintenant, quand il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il nous a racheté. Tous ceux qui l'acceptent là, ils entrent dans la grande catégorie qu'on appelle l'église avec grand E. Maintenant, tous ceux qui sont dans l'église là, ils ne sont pas tous épouses de Jésus. Non. Non. Ça aussi, il faut que vous puissiez faire la différence. L'église avec grand E, ça ne veut pas dire épouse de Jésus. Ils sont épouses de Jésus en ce sens que Jésus nous a épousés, nous tous. Mais l'action retour là, tout le monde n'a pas encore fait. Jésus a épousé nous tous, mais parmi nous, beaucoup n'ont pas encore épousé Jésus. Quand ceux qui réussissent à épouser Jésus maintenant, c'est ceux-là qui deviennent avec Jésus époux et épouses. Vous comprenez la différence, hein? Donc dans l'église là, nous tous on est épouses de Jésus, mais beaucoup n'ont pas encore épousé Jésus comme Jésus nous a épousés. Et ceux qui ont épousé Jésus comme Jésus les a épousés, c'est ceux-là qui entrent dans la gloire du mariage avec Jésus. C'est ceux-là, leur vie resplendit. Nous avons parlé de ça en détail le mois dernier. C'était vraiment magnifique. Mes frères et mes sœurs, à propos de l'intimité avec l'époux, moi je ne connais pas une femme qui n'aime pas être dans l'intimité de son époux. Je n'en connais pas. Pour vous qui êtes mariés, et même ceux qui ne sont pas mariés, qui connaissent les couples. Moi, je ne connais pas une femme qui n'aime pas être dans l'intimité de son époux. Peut-être que vous allez trouver ça bizarre. Et c'est normal. Mais ce que je dis, c'est que si vous partez trouver un couple où la femme n'aime pas l'intimité de son époux, il faut leur dire que moi je dis que eux là, ils sont mari et femme. Ils ne sont pas époux et épouse. Parce que c'est différent. Mari et femme, ils peuvent ne pas aimer leur intimité parce qu'on avait déjà vu qu'il y a une différence entre mari et femme et puis époux et épouse. Mari et femme là, dès que vous avez dit oui à la mairie ou bien devant les parents, vous avez dit oui net, vous devenez mari et femme. Ça c'est les formalités qui vous disent que vous rentrez dans l'alliance.
Mais tous ceux qui se marient, ce n'est pas eux tous qui parviennent à s'épouser. Parce que quand vous finissez de vous marier net, petit à petit, vous allez vous découvrir. Je vous avais déjà dit que si vous n'avez pas dormi avec quelqu'un, vous n'êtes pas réveillé à la personne, vous n'avez pas vu son visage pendant qu'il est en train de dormir, pendant qu'il est en train de ronfler, son visage de matin, son visage de midi, son visage du soir. Si vous n'avez pas vu tout ça et puis malgré ça, vous demeurez dans la joie, si vous n'avez pas fait tout ça et puis malgré ça, vous l'acceptez, vous ne l'avez pas encore épousé. Parce que épouser, ça veut dire adhérer à la vie de la personne. Épouser la vie de la personne. Accepter la personne. Malgré tout. C'est ça qu'on appelle épouser. Voilà pourquoi, après l'étape de mariage, les deux vont travailler. C'est là qu'ils vont mieux se découvrir. Parce que je nous avais dit aussi que vous ne pouvez jamais connaître une personne tant que vous n'avez pas vécu à la personne. Donc c'est là qu'ils vont se découvrir. L'un va découvrir les nouvelles facettes de l'autre, les faces cachées, tout ça. Il y en a qui se sont mentis même avant de se marier. C'est là qu'ils vont découvrir un peu. Mais est-ce que malgré ça, tu l'acceptes? Et puis vous continuez petit à petit. Quand tu vas l'accepter au maximum, on dira que tu as adhéré à sa vie, tu as réussi à l'épouser. Voilà pourquoi tous ceux qui n'arrivent pas à s'épouser, ils divorcent. Quand on ne parvient pas à s'épouser, le divorce est possible. Mais quand on réussit à s'épouser, le divorce n'est plus possible. Après l'étape où on s'épouse l'un l'autre, c'est là que la gloire du mariage commence. Quand on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, le bonheur là commence là-bas. Ça ne commence pas avant. Donc si vous avez trouvé quelqu'un qui n'aime pas l'intimité de son époux, c'est qu'ils sont, pour le moment, ils sont mariés et femmes. Mais quand ils deviennent épouse et époux, la femme là doit rechercher, elle doit aimer, apprécier, contempler, désirer l'intimité de son époux. Mes frères et mes sœurs, il en est de même pour vous, vous et moi, et Jésus. Parce que Jésus est notre époux. Si véritablement vous l'avez épousé, vous devez avoir soif de son intimité. Si nous avons épousé Jésus, et que nous sommes en train d'utiliser Jésus comme modèle pour manifester notre amour pour Dieu, et que durant toute cette semaine, nous avons vu qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir dans l'amour. Nous devons aussi commencer à avoir soif de l'intimité de notre époux. Nous devons, et vous voyez, un chrétien qui dit la épouse de Jésus doit souvent, vous voyez, attends, je ne connais pas de femme qui ne fait pas d'intimité avec son mari. Il faut aller souvent dans l'intimité. Jésus vous attend dans la chambre, dans le secret de votre cœur. Il vous attend là-bas pour vous dire, chérie, bébé, bonne arrivée, vraiment, viens, je t'attendais. Vous voyez. Pour faire son intimité avec vous. Ah oui, j'emploie ce mot-là pour que vous puissiez comprendre. Je n'ai pas encore vu aussi un époux qui ne fait pas d'intimité avec son épouse. Jésus doit vous connaître dans le secret de son cœur. Vous devez le rencontrer. Voilà, vous partez là-bas. Vous et Jésus, vous savez que vous êtes là. Vous êtes en train de vous parler, vous échangez. Il vous dit des mots doux, vous recevez de lui, vous lui parlez et vous profitez pour lui présenter vos dossiers. Et il dit, oh chérie, je vais signer ça. La situation est débloquée à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça. C'est dans l'intimité de Dieu que ces choses-là se passent. Si nous sommes épouses de Jésus, alors nous devons avoir soif de l'intimité de Jésus. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Je magnifie vraiment le nom du Seigneur. Le sous-thème d'aujourd'hui nous permet d'être disposés à entamer le sous-thème de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème, c'est l'intimité dans l'amour. Donc cette semaine, la semaine d'avant, nous avons vu la crainte de Dieu. Cette semaine, nous avons vu grandir dans l'amour. La semaine prochaine, nous allons voir l'intimité dans l'amour. L'objectif durant ce mois-là, c'est que quand vous sortez, vous devenez des adorateurs. Ça veut dire que vous adorez, vous êtes devenus des adorateurs fous. Oh non, vous allez devenir graves si vous suivez avec le cœur. Si vous n'écoutez pas les enseignements dans la distraction, il y a des gens qui écoutent l'enseignement en train de faire autre chose. Et ce que je comprends, c'est que si tu accordes 10% de ton attention à l'écoute d'un enseignement, tu vas recevoir 10% de ce que Dieu est en train de te dire là. Mais si tu accordes pleinement ton attention, tu reçois aussi pleinement ce que Dieu voulait te dire ce jour-là. Vous comprenez? C'est comme on dit le pain de la première heure, tu te mets à table et puis le pain là, pendant que tu prends le pain, tu as l'écouteur dans ton oreille, pendant que tu prends le pain, tu causes avec quelqu'un, pendant que tu prends le pain, tu es chez le voisin. Pain là, si tu es distrait, c'est 10% seulement que tu as mangé. Mais si tu es concentré sur le pain, tu vas recevoir les 100% du pain du jour. C'est comme ça. Voilà pourquoi j'apprécie ceux qui aiment, ceux qui écoutent et qui réécoutent. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce genre de message-là, souvent, si tu as écouté une seule fois, tu es un peu... c'est pas bien rentré. La deuxième fois, là, c'est là que tu comprends que ce qui avait été dit à la fin, là, a un lien avec ce qui a été dit au début.
Parce que je ne sais pas comment le Seigneur fait ces choses-là, mais c'est magnifique. Je vous dis, hein, je vous ai déjà rendu mes petits témoignages où je vous dis, moi-même j'écoute avec l'oreille extérieure. J'écoute, hein, je vous dis. Je dis à Dieu, Seigneur, ta parole dit, celui qui arrose, lui-même, il faut qu'il soit arrosé. Donc, moi, quand il est fini là, je prends mon écouteur, je m'assois comme quelqu'un de neutre. Quand tu me vois en train d'écouter les enseignements, là, tu as l'impression que lui, là, c'est un fidèle ou bien c'est quelqu'un. J'écoute, je dis, Seigneur, je veux recevoir. C'est pas parce que je vais apprécier ma voix. Non, loin de là. Non, vraiment loin. En tout cas, loin de là. C'est pour recevoir comme vous recevez. Et je dis, Seigneur, remplis ma vie. Ce que la Bible dit quoi? Toi qui enseignes et qui ne fais pas ce que tu enseignes là, ton cas est vraiment grave. Tout ça là, j'ai vu ça dans la Bible et je dis, Seigneur, ce que toi tu me dis d'enseigner là, tu dois t'arranger, ça n'a qu'à s'accomplir dans ma vie. Sinon là, toi et moi au jour du jugement, je vais dire, Seigneur, moi j'ai écouté. J'ai reçu même onction là que ceux qui écoutaient aussi. Et puis, tu ne m'as pas aidé comme tu les as aidés. Ah oui, nous tous on est en train de lutter grâce sur cette plateforme là, je vous dis. C'est pas une affaire de quelqu'un va venir et puis lui il est là pour prêcher, les autres sont là pour écouter. Nous tous on écoute, nous tous on médite, nous tous on reçoit. Et c'est bénissant pour nous tous. Ça me bénit vraiment, je vous dis c'est la vérité, ça me bénit vraiment. Surtout quand j'écoute, souvent j'écoute et puis au moment où j'ai mon rencontre, je dis mais attends, qui est en train de prêcher? Et puis après je me souviens qu'effectivement le Seigneur était en train de m'utiliser pour prêcher. Il dit ok, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Disposons nos cœurs à rentrer dans notre thème de la semaine prochaine qui est l'intimité dans l'amour. C'est vraiment riche. Comme je vous l'ai dit, les thèmes sont déjà communiqués d'avance quand j'étais dans l'intimité du Seigneur. Durant la dernière période de jeûne, en mars, tous les thèmes, jusqu'en octobre, 31 octobre, tous les thèmes ont été communiqués, les sous-thèmes ont été communiqués, tout est là. Quand le week-end là, je prends seulement, je mets et puis j'envoie. J'ai fait peut-être une petite révision, le Saint-Esprit dit, viens, comme maintenant. Hein, tu dis quoi? Avant, je pouvais voir flou, mais maintenant, je peux voir clair. Viens, puis on va voir clair. Puis il améliore. Sinon, c'est comme quand vous êtes arrêté ici, et puis vous regardez le sommet de la cathédrale, vous voyez certaines choses floues, mais plus vous vous approchez dans le temps, vous approchez, ça commence à être un peu clair. Mais il faut rester sur le chemin pour voir clair. Donc, quand tu restes aussi sur le chemin avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure, il y a des choses qui renouvellent, il y a des choses qui retouchent, et puis il y a de nouvelles inspirations, c'est ce qui se passe. Que Dieu bénisse chacun de nous dans cette famille. Demeurons unis, connectés dans le Seigneur. Surtout, pratiquons tout ce que le Seigneur nous enseigne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.